Donc là, c'est des estives, tu penses? C'est joli là, c'est plus vert. Hein. C'est vrai que dans mes coups de cœur, il y a clairement ces grands champs légèrement arrondis qui te font des super belles lignes d'horizon. En plus fleuries comme ça, c'est sublime. Tu m'étonnes qu'elles font du bon fromage les vaches ici. Hein. Du bon Munster. Olivier, trop content de te retrouver. Alors c'est reparti pour une nouvelle saison sur les GR? Bah oui, c'est reparti, premier GR de la saison. J'étais impatient et puis on a le temps qui est au rendez-vous. Un premier GR de montagne, donc des premières très bonnes sensations. Surtout dans cette magnifique forêt. On a un petit single là, génial. Donc oui, ravi de repartir. La profondeur de la vue est quand même proportionnelle au plaisir que tu prends quand tu marches, quoi. En plus, on a le lac Blanc sur ma gauche, donc ça fait un ensemble de points d'intérêt, on va dire, pour ce début de GR. Et puis les premières rencontres avec des randonneurs. Bonjour. Ce qui fait la beauté de ce GR, en fait, c'est la diversité des paysages et des milieux qu'on va traverser. Il y a beaucoup de forêts, parce que la forêt est omniprésente sur le massif, mais on a beaucoup de forêts anciennes. Et puis on va changer aussi pour des paysages ouverts comme ici, où on va faire des traversées sur la crête. Donc ça, c'est très agréable aussi, on peut voir au loin, on peut même voir très très loin, avec les bonnes conditions, on peut apercevoir les sommets alpins. Et les gens sont souvent très surpris de découvrir autant de richesses sur un territoire qui est somme toute assez restreint, quoi, à l'échelle de la France. Quelle ambiance au sommet du Honeck! On va pouvoir y passer une bonne nuit après déjà cette excellente première journée. Pour la partie club vosgien, ce que nous appelons le rectangle rouge, a été créé il y a environ 130 ans. Voilà. Et il a été homologué dans les années 1950 Ouais, en tant que GR. C'est les balises classiques oui. du club vosgien où les GR, ce sont des rectangles. Voilà. Alors vous avez souvent le rectangle rouge sur une plaque blanche, Voilà. donc on retrouve pratiquement le blanc-rouge. Bon, c'est une entente entre nous, hein, on peut le dire. Hein. Et je veux dire que bon, il y a un gros travail qui est fait, un gros travail de bénévole qui est fait à travers ce sentier, qui demande tous les ans plusieurs centaines d'heures de travail par les bénévoles. Bon, on a la montagne, on a les forêts, on a énormément de patrimoine puisqu'on fait une partie de la route des châteaux. C'est une ligne de crête, il y a de tout, de tout, de tout. Il nous manque que la mer. Hein, mais on a les lacs et les plans d'eau ici. Mais c'est un enchaînement de belles surprises, dis-moi. Que c'est beau ici encore. C'est une superbe vallée. C'était imprévu encore une fois. Il y a des torrents, des cascades, la nature est en pleine explosion. Je pense qu'il y a encore des neiges qui fondent, donc il y a un beau débit d'eau. Bref, c'est un vrai plaisir. Donc là, en fait, on a préparé des Fleischnacker. Alors, les Fleischnacker, littéralement, on peut le traduire par escargot à la viande. Ok. En fait, c'est une pâte à nouilles très épaisse qui est garnie en fait de viande émincée avec des petits légumes, des aromates, des choses comme ça. Et pas santé. Merci encore. Y a pas de quoi, avec plaisir.
Les gens viennent randonner, viennent visiter, voir du patrimoine, mais il y a aussi Le côté culinaire. le côté culinaire qui est très important, surtout ici en Alsace. À travers ce sentier-là aussi, on a accès aux différentes fermes auberges, tant c'est un peu la spécialité ici sur les hauteurs des Vosges. Donc ce sont des fermiers qui se sont ouverts à l'activité d'aubergiste il y a longtemps déjà, il y a à peu près un peu plus d'un siècle plutôt, pour accueillir les touristes de l'époque. Et c'est devenu vraiment un pilier de l'identité culturelle du massif. Il faut remonter au début des années 70 pour avoir la mise en place de l'association des fermes auberges. Ça a pris de l'ampleur avec le club vosgien qui a vraiment joué le jeu aussi, qui a vraiment fait passer du monde. Ce qui est servi sur la table doit venir de la production de la ferme elle-même, et sur les produits qui ne sont pas produits par la ferme elle-même, il y a suffisamment de producteurs des différents produits pour arriver à rester sur le plus local possible. Quand on n'a jamais vraiment fait de la rando dans les Vosges, on peut assez facilement penser que c'est de la randonnée facile, parce que de loin, les sommets ont des formes très arrondies. Et alors c'est vrai en partie, mais il y a des côtés vraiment beaucoup plus escarpés, des sentiers techniques. On peut faire beaucoup de dénivelé en fait, donc ça surprend beaucoup les gens. C'est magnifique. Un point de vue panoramique. Le fossé rhénan. Et puis on voit vraiment la ligne entre plaine et montagne qui est très marquée, quoi. Ça fait une super belle silhouette. Bravo Olivier, tu as atteint le plus haut sommet des Vosges, mais maintenant, il est temps de redescendre vers Thann. Bon bah voilà Olivier, terminus. On est à Thann et c'est la fin de l'épisode. Comment ça le terminus? On fait pas tout le GR5? Moi j'avais prévu de faire le Jura et les Alpes là. Promis, on le fait une prochaine fois. Mais oui, promis Olivier, on reviendra. Me voilà rassuré.